Eh, Seigneur, histoire incroyable. Numéro combien? Je pense c'est 32. Une histoire d'une jeune dame qui a vécu. Donc, cette histoire, Seigneur, j'ai dit, je ne sais pas, vous êtes en train de nous suivre à ces moments. Si vous êtes croyant ou bien croyante, je ne sais pas. Je ne connais pas votre religion. Je ne sais pas si vous participez ou vous êtes seulement. Parce qu'à présent, ici, il y a des gens qu'on appelle les gens spirituels seulement qui n'appartiennent pas à aucune religion. Mais ils sont là, ils suivent la spiritualité. Je ne sais pas. Donc, peu importe votre situation, mais c'est très mieux de prier pour nous-mêmes et prier pour les enfants. Prions pour nos enfants aussi. Cette histoire, ça va vous choquer. Il y a d'autres sons qu'on ne touche pas. Il y a d'autres sons que si tu touches, tu as un problème. Donc, ça va te suivre. Il y a d'autres sons, on était jeunes, on écoutait même. La personne là était sorcier, il a essayé de manger la personne, quoi là, mais le sang était amer. Qu'est-ce qui rend le sang amer? C'est la prière, c'est la protection de nous-mêmes et de nos enfants. Et les âmes comme ça là, vous ne pouvez pas seulement tuer quelqu'un comme ça et puis passer à autre chose. Non, la personne elle-même va vous suivre ou son sang va vous suivre. On a cette histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Pourquoi les sons d'Abel criaient? Abel qui est mort. Abel qui est déjà mort déjà. Mais son sang criait. Ça criait comment? Ça criait comment? C'est aussi à partir de notre comportement. Si on veut du mal aux gens ou bien on veut du bien aux gens. Dieu défend les gens qui font du bien aux gens, même si peut-être vous n'êtes pas croyant, parce que on est tous nés avec les lois de la nature dans nos cœurs. Si vous dites que non, c'est l'église, c'est quoi là, alors les gens qui sont faits fond dans la forêt, qui ne connaissent même pas, qu'on ne les a jamais prêchés, ils vivent comment? Il y a ce qu'on appelle la conscience dans nous. Même dans un bébé, il y en a. Parce qu'un enfant qui commence à comprendre, commence à grandir, l'enfant saura que ça là, c'est mauvais, ça là, c'est bon. Voyez. Donc, on va suivre cette histoire ici attentivement. C'est une histoire Donc, la personne qui va nous rencontrer cette histoire, elle a vécu, elle-même, c'est arrivé dans sa famille. Elle a, donc c'est, alors, prenez vos tabourets, prenez vos chaises, asseyez-vous. Comme ça, on va suivre tous ensemble cette histoire. On se retrouve qu'à la fin. Nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Alors, ne soyez pas passagers. Ne soyez pas passagers sur notre chaîne Buzz Info TV. On continue toujours avec les histoires incroyables. Histoire incroyable numéro 32. Suivons tous la vidéo. Moi, j'ai une petite histoire à expliquer, ça vient de ma famille. Ok. Si c'est possible. Vas-y. En fait, ce que tu venais d'expliquer tout à l'heure par rapport au petit, le jouet là, ça arrivait un peu dans ma famille. Nous, on est 9 enfants. Une fille, non, 8 filles et un garçon. Et il y a la cousine de ma maman, que je vais taire son nom. Je vais aussi taire le nom du village et tout et tout. Elle a pris l'une de mes petites soeurs. Elle est venue au village pour venir rendre visite à ma maman. Elle a pris l'une de mes soeurs. Et quand elle a pris ma soeur, elle a profité. Ma maman a fait présentation de ses enfants et tout et tout. Mais moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Donc, ma maman lui a dit, il y a l'une de mes filles qui est à l'étranger. Tu vois, ça a trouvé qu'en 2013, je suis rentrée au pays. Une dame qui ne me connaît pas, ma maman l'a présentée. Ah, voilà ma fille, tout ça, elle ne vit pas ici, elle vit à l'étranger. Mais elle est venue nous voir. J'ai fait 2 mois au pays. Quand je suis partie, je vous assure, de toute façon, la dame m'a reçue. Même ma pauvre mère, même qui m'a accouchée là. Elle ne m'a pas reçue comme ça. J'ai dit à 16h, je ne veux pas de village, à 16h, me faire un loco avec poulet ou bien œuf. Matin, me faire le petit déjeuner, tout. Déjà, la dame, elle était en train de préparer
son piège. Comme ça, j'ai fait 4 mois au pays et je me suis retenue dans le pays où je vivais. Et il y avait une autre de mes petites soeurs, elle et moi, on se ressemble trait pour trait. Elle était à Abidjan, elle a pris grossesse, elle m'a appelé, elle dit, ah, ma grande soeur, je suis enceinte et tout et tout. J'ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, elle est avec notre aînée. Mais, tu sais, ceux qui sont plus jeunes que nous, là, elles ont leur manière de se comporter un peu bizarre. Elle a commencé à se confier à ma tante. À tous les jours, tout ce qui se passe. Elle ne se confiait même plus à nous, ni à ma maman et tout et tout. J'ai ma tante en question. Dans la ville où on est, les enfants qui se perdent, c'est elle qui prend les enfants. Elle prend les enfants là pour aller faire les sacrifices. Genre, elles ont, je ne sais pas comment je vais expliquer. Elles ont un groupe au fait. Donc, elle a commencé dans le village. Jusqu'à même, elle allait se marier à l'aide de notre oncle. Tu vois? Prenez les objectifs, s'il vous plaît. Prenez les objectifs. Elle allait se marier à notre oncle. J'ai dit, elle a tellement embombiné la famille que si on te dit que la dame là, c'est comme ça, elle est là, tu ne vas pas croire. Donc, on est là. Ma petite soeur avait 8 mois. Elle m'a appelé. Moi, mais je lui ai envoyé l'argent. Elle a fait le trousseau et tout et tout. Le jour de l'accouchement, elle dit elle-même, elle n'était pas habillée. Mais la patronne où ma petite soeur travaillait, la dame, elle était en contact. Ma tante en question, elle était en contact avec la dame. Nous-mêmes, ça nous a tous étonnés. Comment elle connaît la dame? Ma petite soeur, elle avait mal au ventre. Ils sont partis à l'hôpital. Je ne sais pas, à Port-Bouedou ou quelque chose comme ça. Arrivé là-bas, on dit non, qu'il n'y a pas de place. Donc, elle a pris ma petite soeur, elle a envoyé ma petite soeur à Koumansi. Arrivée à Koumansi, ma petite soeur a accouché normalement et sans problème, sans rien. L'enfant a disparu dans l'hôpital là. Elle vient, elle fait sortir un papier pour prouver que l'enfant est décédé. Bon, l'enfant est décédé là, ouais, corps d'un enfant. C'est qu'en moins de peut-être 2 heures ou bien 3 heures comme ça, on voit plus, on retrouve plus l'enfant. Donc moi, on m'appelle ici, on me dit, mais l'enfant de ta petite soeur est perdu dans l'hôpital et tout et tout. Je dis, mais comment ça, l'enfant de ma petite soeur est perdu dans l'hôpital? On dit, ah, elle a accouché, il y a 2 dames, ils ont expliqué des trucs là-bas. J'ai appelé ma conseillère, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma conseillère dit que moi-même, je ne sais même pas que ta petite soeur a mal au ventre. Qu'est-ce que c'est pas où tu m'as appelé là? Je ne suis pas au courant de quelque chose. J'ai dit, d'accord, donc on a tapé l'œil. Elle a fait sortir papier de décès d'enfants, tout ça, que c'est elle qui a fait toutes les dépenses. Donc moi, j'ai remboursé les dépenses qu'elle a fait. Maintenant, je devais rentrer encore au pays. Je devais aller faire ma dot. Edwige, Gégira, coupe ton micro s'il te plaît. Merci. Donc je devais retourner au pays. J'ai dit, je suis à l'étranger, je vous dis là, vous connaissez l'étranger. Vous connaissez un peu quand tu es à l'étranger. Fashion, attends. Edwige, coupe ton micro s'il te plaît. Hein? Coupez votre micro, madame, s'il vous plaît. Bon, bref. Allô? Ok, vas-y. Donc, vous voyez les appels quand tu es au pays, quand tu vas appeler même dans les pays Europe ou bien les pays Maghreb, vous voyez comment l'appel coûte cher. Je dis, la dame m'appelle, ma tante en question, hein, elle m'appelle, ma fille, on dit quoi? Tu viens quand? J'ai dit, ah, tata, je suis en train de me préparer, vu que mon passeport même doit se permettre, je dois me préparer pour retourner au pays. Elle dit, d'accord. Matin, elle partait au champ avec ma maman, elle a reçu coup de fil. Non, c'est ma petite soeur qui a appelé ma maman pour lui dire, ah, je suis en train de venir, comme j'ai accouché et puis l'enfant n'est pas resté, mais je vais quand même venir me soigner. Donc elle a posé la question à maman, qui t'a appelé? Maman a dit non, maman a dit le nom de ma petite soeur. Sur les champs là, elle a pris son portable. Ça veut dire que dans tout ça, la maman prêtait pas attention, hein, tellement qu'elle était gentille. Elle a pris le téléphone. Oui, alors on dit quoi? Hi. Oui, ah, donc, il y a tel problème. Ah, l'argent là, c'est combien? Comme ça. Elle a dit à maman, ah, je ne peux plus partir avec toi. Je vais me retourner pour aller retirer l'argent. Maman dit d'accord. Donc, quand elle se retournait, elle a appelé ma petite soeur pour lui dire que, ah,
Moi-même là, je suis à Boaké. Donc, comme tu es en train de venir, là, tu quittes Abidjan, là, viens me trouver. On va partir au village ensemble. Ma petite soeur dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ma petite soeur, elle est quittée Abidjan, elle a pris TB, elle est descendue à Boaké. Ma petite soeur est venue l'attendre à la gare. Le temps ont pris. Elle dit, ils ont tourné, même, ils ont tourné. Elle dit à ma petite soeur, mais comment tu es habillée? Parce que ma petite soeur, c'est quelqu'un qui est très sexy. Elle avait porté une petite culotte et tout et tout. Elle dit à ma petite soeur, mais pourquoi tu es sexy comme ça? Ma petite soeur dit, ah, maman, je suis jeune fille. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Ils ont pris, elle allait prendre voiture. Jean, elle allait louer voiture. On ne peut pas dire qu'elle a loué voiture même. Jean, l'air bon, là. Ils ont pris voiture là. Plus elle-même, sa propre fille, sa dernière. Elle a pris la petite. Plus ma petite soeur, plus une autre fille. Parce que ma petite soeur, elle est rouquine. Elle partait les sacrifier. Donc, elle les a pris jusqu'à... Ils sont arrivés. Elle dit elle-même la nuit. Elle dit ils sont quittés à Boaké peut-être aux environs de 21. Elle dit mais maman, on peut dormir demain en partie. Elle dit non, non, comme tu as appelé ta maman pour lui dire que tu vas venir là. Si elle ne te voit pas, elle va s'inquiéter. Elle dit ok, donc allons. Donc, il y a un chauffeur qui est venu les chercher. Ils ont pris voiture là, la nuit là. Elle dit voiture est partie ailleurs. Elle ne sait même pas où voiture est partie. Arrivée là-bas. Elle dit, elle dit ma grande soeur, ma petite soeur était traumatisée pendant des années. Arrivée là-bas, elle dit sortez. Ils sont sortis. Quand les enfants sont sortis de la voiture, elle-même, sa propre fille est dedans. Hein. Quand les enfants sont sortis de la voiture, le monsieur qui les a eu, le monsieur dit que toi tu es venu faire quoi ici, la petite fille rouquine là. Elle dit non, mais vous avez demandé 3 personnes, non, 3 filles. Donc voilà pourquoi. Je suis venue à les 3. Le monsieur dit que la fille que tu vois là, tu sais c'est quel Dieu qui est derrière elle. Sa maman là, si tu as touché à son enfant, ma soeur, ta soeur va finir, il faut retourner où tu as pris la petite. Il y a un qui dit non, que la petite ne peut pas se retourner. Si elle se retourne, elle va avoir un choix. Donc soit on va terminer la petite, ou on finit elle-même. Dieu est bon et je vous dis. Donc, c'est comme ça. Elle-même, ils ont commencé à la tabac. Ils ont tabac, même jour, ils ont brisé tout ces... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez à vous. Ils l'ont soulevé, ils l'ont pris, ils sont venus la jeter, ils l'ont pris avec les enfants là. Et puis on lui a dit que non, cette fois-ci là même, on t'a pas demandé femme même. Et puis tu nous envoies femme, et puis tu nous envoies quelqu'un qu'on ne peut pas s'approcher de la personne. Donc quand ils ont fini de la daba, ils l'ont fait sortir, ils l'ont mis sur la route pour que les voitures qui ont passé, peut-être ils puissent les récupérer par rapport aux enfants. Puis ils sont sortis avec eux. Donc, elle dit à sa grande pluie, il y avait les gros camions là qui passaient, elles ont commencé à crier. Le monsieur s'est arrêté. Le monsieur dit, mais la nuit, on fait quoi ici? Il y a ma tante qui est en train de mourir. Donc, ils l'ont pris, ils sont partis à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le docteur dit que, ah, c'est ça là, nous, on ne peut rien faire. Que amener là au village. Donc, comme ça, elle a cherché, elle a demandé le téléphone à quelqu'un, puis elle a appelé maman pour dire que, ah, voilà ça, où ta soeur, voilà ce qui s'est passé, que ta soeur a eu un problème, tout. Non, d'abord, elle a dit, comme elle n'était pas encore morte, elle a dit aux enfants qu'elle ne dit pas que je vous ai envoyé pour vous sacrifier. Dites que je vous envoie. On a eu un accident de voiture. Donc et puis il nous a laissé là. Donc c'est comme ça que ma petite a expliqué le problème. La nuit là, maman a pris taxi moto pour venir en Boaké. Pour venir, ils ont soigné jusqu'à... Ils ont vu que ça n'allait pas. Donc comme son mari est notre oncle en même temps, son mari dit, ah, c'est mieux, on allait faire traditionnel, comme au village, là où vous connaissez, les vieux là connaissent bien ce genre de trucs. Donc ils l'ont pris, ils sont partis. Quand ils sont partis, maintenant elle a dit à quelqu'un d'appeler maman. Ils ont appelé maman. À ce moment, nous-mêmes, on ne savait même pas qu'elle avait un groupe même qui faisait ça, qui kidnappait les enfants, qui partaient faire des sacrifices. Elle dit à maman que ton Dieu que tu pries là, n'arrête jamais de prier ce Dieu là. Parce que si je te dis qui je suis, et ce que je voulais faire à tes enfants, surtout ta fille qui est à l'étranger, qui est tout pour toi, qui fait tout pour toi là. C'est parce que son programme qu'elle a fait là, ça n'a pas tombé. Oh, pourtant, moi, je devrais partir une semaine. C'est que le problème s'est passé. C'est que si elle patientait un peu,
C'est moi qui allais partir tomber dans le problème là, au fait. Que ton Dieu que tu sais là, n'arrête pas de lui servir jusqu'à tu vas mourir. Maman dit, ah bon, donc qu'est-ce qui s'est passé là maintenant, elle explique tout. Que donc toi tu penses que tout le bien que je t'ai fait, toi et puis tes enfants là, toi tu penses que c'est gratuit. Ce qu'il était en train de s'aimer, il devait récolter. Maman dit que tu as semé quoi dans la vie de mes enfants? C'est toi qui les as nourris. Tu m'as quand ton papa, quand vous avez quitté au Burkina, parce que eux, les papas est burkinabé, et puis c'est non, les papas est oncle de ma maman, et puis les mamans est burkinabé. Quand vous avez quitté au Burkina, vous êtes venus là. On s'est venu nous présenter là. J'étais bien pris. Tu es venu trouver, mes enfants sont déjà grands. Donc pourquoi tu dis que tu as semé? Elle dit oui, oui. C'est tout ça qui est à l'étranger là. Quand elle vient là, je prépare pour elle. Je fais tout. Maman, on dit que ma fille prépare très bien. Tu n'as pas vu qu'elle est à l'étranger, ma fille a un restaurant. Quand elle vient là, elle-même ne mange pas manger de quelqu'un. Mais comme quand tu es venu, quand elle est venue, elle lui a dit que tu es ma soeur là. À cause de ça, ma fille s'est approchée de toi. Sinon, ma fille là, je la connais très bien. C'est quelqu'un qui est très difficile. Elle dit, ah voilà ça que je partais sacrifier. C'est elle, c'est celle qui est à l'étranger là. C'est elle que je devrais sacrifier. Mais ça a tourné. Que c'est venu tomber on t'apporte le lait, on prend les objectifs s'il vous plaît. Le sacrifice était pressé. Pour sécuriser le lait. Le sacrifice était pressé. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre la rouquine là. Maman dit, hein. Donc elle a fini d'expliquer ce problème là net. Elle a rendu l'âme. Qu'elle a rendu l'âme. Quand ils sont partis dire dans la aboiquée là-bas que telle est décédée. Papa, ma maman dit, elles n'ont pas dormi dans le village. Les cargos qui ont garé. Elle dit les gens qui sont descendus là, c'est pas les hommes, c'est les... Je ne sais pas si c'est les géants de la brousse, si c'est les sorciers de la brousse. Ils sont venus, ils disent qu'il ne faut pas, ils vont enterrer Kola, que Kola les appartient. Maman dit que mais Kola vous appartient. Vous me dites oui, oui, que Kola nous appartient. Que nous on va prendre Kola. Ils disent, ils ont parlé, on dit bon, retournez-vous demain. Vous allez revenir, puis on va régler ce problème. Ils disent que d'accord. C'est là maintenant les jeunes du village, maintenant d'autres viennent rendre témoignage pour dire que la fois dernière où elle nous a pris pour aller travailler dans le champ de son mari là. La nuit quand on venait, parce qu'on est quitté au champ, on venait la nuit, elle a appelé les gens. Que elle a dit en Djoula que en Kachia, bonjour maman, que en Kachia, comme Kier Noulé, donc là. Faites vite, vous êtes à quel niveau? Donc les jeunes disent que quand elle a entendu comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah la vieille, mais nous on t'a laissé ici, que nous là, on s'en va bandit quelque part. Elle dit, ah, mais comment vous allez me laisser la nuit là? Et puis il y a Cynthia que tu ne vas pas mourir. Il y a un qui a dit que la vieille, elle devient bizarre. Que, mais c'est de quoi elle parle? Donc les jeunes là l'ont laissé la nuit là, elle seule. Elle n'a qu'à prendre la route là pour partir au village. Parce qu'ils étaient même pas loin du village. Donc ça veut dire que le camion là est venu. Camion était garé quelque part, camion attendait quand ils allaient arriver. Quand elle allait les faire si net, il allait venir les croiser et puis ils allaient ramasser les jeunes du village là, pour aller faire les sacrifices là. Donc c'est comme ça, ils sont venus pour dire ils vont prendre le corps. Ils ont pas, les villageois n'ont pas laissé. Ils ont laissé jusqu'en... Ils ont réglé, les gens ils ont réglé, les gens là dit qu'ils ont compris qu'ils vont laisser, mais ma tante là leur doit. Donc, l'argent que ma tante là doit, ça va dans les... Partagez le lait massivement. Ça va dans les 2 millions comme ça. Que moi, mes parents doivent rembourser. Il faut que maman rembourse l'argent là d'abord. Avant que nous, ils vont donner quoi à maman. Donc, maman dit que, comme sa maman est un peu... Attends, on va appeler. Et puis, on va voir comment... Donc, moi, on m'a appelé. Si à ce moment, elle ne m'a même pas encore expliqué le problème même. Elle a dit, ah si tu as quelque chose là-bas là. Que voilà que ta tante, on dirait, elle a pris crédit, comme ça. Donc, si tu as l'argent, il faut envoyer pour qu'on ne veut pas qu'on l'enterre ailleurs, ils vont l'enterrer chez nous ici. Il dit, ok. Donc, ce qu'ils pouvaient faire, j'ai fait. Je vous assure, ils sont allés enterrer ma tante. La nuit, les gens là sont allés déterrer le corps là. Où je vous parle là, jusqu'à où on est là. On ne sait pas où ils sont partis avec le corps. On ne les a plus revus aussi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais dire par là aussi que, même que ça soit ta soeur, que ça soit ta cousine, je veux ajouter un peu sur ce que tu venais de dire par rapport au petit, quoi. Que ça soit ta soeur, je sais pas, ça veut dire qu'il ne faut plus même faire confiance à quelqu'un. Parce que tu ne sais même pas qui est qui. Moi, je ne pouvais pas croire que quelqu'un qui préparait pour moi, qui me donnait à moi, qui m'a pris comme c'est elle-même qui m'a accouché.
elle avait le courage de faire ce genre de... C'est que je vous dis là, il faut vivre la chose pour voir que, même jusqu'à présent, souvent même là, on parle comme ça et puis on rit. Je dis non, moi je ne crois pas que ce qui s'est passé là, ma tante a fait ça. Maman dit que si elle n'a pas dit, qu'elle n'a pas dit ça derrière moi seul, je vous assure, peut-être qu'elle a mis sur mon oncle là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini de payer. Ça veut dire que mon oncle même n'est pas au courant. Mon oncle, c'est vrai. J'ai dit que le monsieur même là, jusqu'à il allait travailler, il ne sait pas. Il a fait au moins 2 ans en train de travailler gratuitement pour les gens. Quand on le paye, il prend l'argent là pour rembourser. Ok, il n'y a pas de... D'être des gens du village, tout ça. Mais je vous dis que tirer le corps là. Jusqu'à je vous parle là, on ne sait même pas où le corps se trouve jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a qu'à se méfier, on n'a qu'à vraiment faire. Mais pas nous les mamans là. Faut pas, même si ta situation est dure, faut pas accepter de donner ton enfant. Même qu'il y a s'asseoir à ta soeur. Ou bien en tout cas, essaye de gérer tes enfants comme ils sont. En tout cas, ce que tu peux faire pour t'occuper de tes enfants, il faut faire, mais ne regarde pas pour dire que comme c'est difficile, confier mon enfant à ma soeur ou bien à ma cousine. Parce que tu ne sais pas ce qui vraiment va se passer là-bas. Les frères et les soeurs, c'était un peu ça, c'était un peu mon histoire qui était là. En tout cas, c'était moi qui étais programmée. Moi aussi, je ne suis pas quelqu'un de mauvaise, ma maman aussi n'est pas quelqu'un de mauvaise. Donc, c'était un peu ça en tout cas. C'était mon histoire qui était là. Merci beaucoup. Au moins, voici. Ça, c'est une histoire. Merci à vous. En tout cas, fais chose. Va tapoter, va tapoter. En tout cas, merci pour ton histoire. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On continue toujours, comme j'ai dit, avec les histoires incroyables. On vient de suivre cette histoire incroyable. Waouh, c'est vraiment incroyable. C'est comme j'avais dit auparavant qu'il y a d'autres sons qu'on ne touche pas. D'autres sons là, en tout cas, on ne touche pas. Sinon, soit vous suivrez, vous avez écouté. Donc, il y a des histoires qu'on peut s'asseoir. On dit que ça n'existe pas, mais ça existe bel et bien. Ça vraiment existe bel et bien. Et on peut nous asseoir. Si on ne nous raconte pas les histoires comme ça, là, on va dire que ça n'existe pas même. Il faut qu'on rencontre les histoires comme ça. Surtout en Afrique, il y a plein d'histoires. Nous-mêmes, quand on était jeunes, chaque soir même, c'était même quelque chose de chaque soir. Vous allez vous asseoir, les aînés, ou bien les vieillards, ou bien les grands-pères, grandes-mères, ou bien votre maman, ou bien votre papa. Et mon papa ne rencontrait même pas des histoires, mais notre maman là, vous allez vous asseoir, elle va vous rencontrer des histoires. Vous dites, ouais. Et d'autres histoires c'est pas seulement des contes. Ce sont les histoires, comme on dit, contes des faits, non, en français. Contes des faits, donc c'était arrivé quelque part. Vous voyez, c'était arrivé quelque part. Alors, c'est pas toute histoire qu'on va nous asseoir et puis dire que non, ça n'a pas existé, ça n'existait pas. Vous voyez, donc, ça existait bel et bien. Des histoires plus incroyables que celles-ci que vous venez de suivre. Alors, merci à tout le monde d'avoir suivi. Notre numéro est là. Si vous avez une histoire incroyable, notre numéro est là, ça a WhatsApp. Alors, envoyez-nous votre histoire. Si vous voulez qu'on cache les noms, on ne va pas. Mieux, ou on change le nom, on rencontre seulement l'histoire, ou bien on met seulement l'audio. Comme ça, vous allez rencontrer votre histoire. Je vous dis toujours, je vais vous raconter mon histoire, mais ça sera une autre. Je vous promets, mais un jour, je vais vous raconter. Qu'est-ce qui pas que en Afrique, et il n'y a pas une maison qui est sans histoire. Il n'y a pas une maison qui est sans histoire. Nous tous, on a les histoires à raconter. Nous tous, ça nous est arrivé. Alors, si vous avez la vôtre, ou bien l'histoire que vous voulez que peut-être on rencontre, même si c'est pas une histoire incroyable, c'est même une histoire que vous voulez que ça sorte dans les médias, on est là. Alors, rencontrez-nous votre histoire inbox. Alors, merci. On se retrouve qu'à la prochaine épisode dans nos histoires incroyables. Et si vous êtes nouveau ici, en tout cas, ne sortez pas
sans vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Ne sortez pas, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Ne sortez pas, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche notification. Vous pouvez aussi partager nos histoires car ce sont des histoires incroyables. Partagez, aimez aussi la page, c'est notre page à tous. Voilà. Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. De vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.